Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mardi 20 janvier 2026. C'est bientôt les élections municipales et donc ça y est, on a décidé que cette ligne droite qui reste pour les municipales, on va consacrer une émission hebdomadaire. Chaque semaine, je ferai une vidéo pour vous parler des municipales. Et bien sûr, hier, juste, je vous montre une petite diapo. Hier, oui, j'étais avec mon ami, le maire des quartiers nord d'Avignon, Monsieur Kader Belhaj, que vous voyez là sur la photo. On a passé un bon moment avec Monsieur Kader Belhaj, on a discuté un peu de tout et de rien, et bien sûr on a parlé municipal. Comme vous savez, Monsieur Kader Belhaj, il a soutenu la liste de Monsieur Joël Père, sauf que Joël Père, il a jeté l'éponge, donc Monsieur Kader Belhaj maintenant, il n'a pas encore soutenu aucune liste, il attend, il discute, il voit qui c'est qui va lui proposer quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, il le dit clairement, lui, il ne veut pas bien sûr aller dans une liste juste pour la compléter, il veut quelque chose de concret. Et il a raison, il négocie avant bien sûr de s'engager dans n'importe quelle liste. Juste quelques dates très intéressantes, bien sûr, pour comprendre ce qui nous attend. Alors regardez bien les dates clés. Bien sûr, la date limite d'inscription sur les listes électorales, c'est le 6 février. C'est 2026, donc n'oubliez pas, si vous avez des enfants qui ont 18 ans, de leur demander de s'inscrire pour bien sûr voter. Et par contre, par Internet, c'est le 4 février. La date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour, c'est le 26 février. Donc, il reste encore, je dirais, un peu plus d'un mois. Donc, pour réfléchir, pour ceux qui sont en train de construire leur liste. L'ouverture de la campagne électorale officielle, c'est le 2 mars 2026. Le premier tour, c'est le 15 mars. Ça sera donc pour nous la fin du Ramadan. Et le deuxième tour, c'est le 22 mars. Donc, je dirais le jour de l'Aïd ou le lendemain de l'Aïd. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr les dates clés qu'il faut retenir. Elles sont très très importantes. Si vous voulez que je vous présente en quelques mots certaines listes qui se sont engagées, ça y est, elles ont mis bien sûr les bases sur lesquelles elles vont bien sûr s'engager. Bien sûr qu'il y a les trois, je dirais pour le moment, les trois favoris, c'est-à-dire ceux qui sont dans les sondages en haut du tableau. Bien sûr qu'il y a Madame Anne-Sophie Rigaud. Là, sur la photo, c'était samedi dernier. Elle a inauguré son local de campagne, sa permanence pour les élections qui se trouve place de Jérusalem. Et c'est-à-dire, je pense, si j'ai bien compris, place de Jérusalem, c'est vers, bien sûr, pas loin de la place Pi, si je me trompe pas. Sinon, bien sûr, le deuxième, c'est Monsieur Olivier Galzi, le présentateur télé, qui est bien engagé lui aussi. Donc, on verra ce duel. Et même Monsieur Fournier, Monsieur David Fournier, qui est dans le trio de tête. Donc, il y aura aussi, bien sûr, Monsieur Fiori, qui lui, son dada, je dirais, ou son sujet de campagne, c'est il promet
que de faire sauter le plan Faubourg, c'est-à-dire remettre la circulation comme elle était avant bien sûr notre maire actuel. Il y a aussi la candidate de la France insoumise avec le député voyou à droite que vous voyez, que les voilés de notre ville ont soutenu et ont serré dans leurs bras bien, Monsieur Raphaël Arnaud. Donc là, cette liste, bien sûr, tout Marocain qui vote pour cette liste, c'est un traître pour moi. Et donc, si vous comprenez pas que la France insoumise est un parti qui est ennemi du Maroc, c'est que vous n'avez rien compris à la politique. La dernière liste de cette journée, c'est encore et toujours M. Cervantes entouré par les 40 voleurs. Donc là, encore, si je ne sais pas comment M. Cervantes a choisi de son entourage, mais je dirais, c'est bien sûr, c'est son entourage qui a choisi de l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire pour le moment, mais soyez sûrs que on va décortiquer chaque liste et je vous dirai pour qui je voterai à la fin. Merci et à bientôt.